Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une vidéo incroyable, vraiment un lieu incroyable. Si vous êtes un peu connaisseur des châteaux autour de Paris, vous reconnaissez forcément Versailles. On n'est pas du tout à Versailles, on est sur une île en Allemagne où un roi complètement fou, qu'on appelle d'ailleurs Louis II le Fou, a construit une copie de Versailles en hommage au roi Soleil. Il y a beaucoup moins de touristes qu'à Versailles, c'est assez extraordinaire. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut visiter ici. C'est vraiment un lieu complètement dingue. On est quand même sur un château très récent. La construction a commencé en 1880, dans les années 1880. Je sais qu'il a acheté l'île en 1873. L'île, elle s'appelle Herreninsel. On est entre Salzbourg et Munich. Et le château, c'est Herrenchiemsee. C'était vraiment sur ma liste des châteaux et des choses à voir parce que c'est assez fou de voir un peu comment quelqu'un peut réinterpréter le château de Versailles. Là, on reconnaît le sol en damier. Il y a beaucoup de choses qui sont assez similaires et beaucoup de choses qui diffèrent. On est vraiment sur une île qui est complètement isolée et ça correspond bien à la personnalité de Louis II de Bavière. On dit que c'était quelqu'un de très mélancolique, qui aimait vraiment beaucoup être seul. D'ailleurs, il est venu 10 nuits ici. Il était tout le temps seul. Et il voulait vraiment qu'on ne voit rien de la terre, qu'on ne voit pas du tout le château. Donc là, derrière nous, c'est un peu la seule vraie perspective où on peut voir le lac. Sinon, toutes les autres perspectives sont bouchées parce qu'il veut vraiment être dans son petit cocon, dans son petit monde contrôlé. Et Louis II de Bavière, il avait vraiment une admiration pour Louis XIV. On dit que c'est notamment parce que Louis XIV, c'était un monarque absolu, donc il avait les pleins pouvoirs. Et Louis II de Bavière, lui, c'était un monarque constitutionnel, donc il n'avait pas vraiment tout le pouvoir sur le pays. Il avait un peu ce rêve. Et dans ce palais, c'est un peu l'endroit où il avait tous les pouvoirs. Et pour les jardins, c'est un peu la même histoire. Louis II de Bavière, il meurt subitement à 40 ans, ce qui arrête un peu tous les travaux. Le projet, c'était de faire 81 hectares de jardins qui respectent un peu l'imaginaire de Versailles. Ça s'est arrêté donc subitement et donc ça fait une perspective qui est quand même assez rapprochée avec des arbres très tôt. Normalement, ça devrait faire beaucoup de fontaines et beaucoup de jardins magnifiques. Donc là, on a quand même 2 belles fontaines. Et toujours derrière cette vue magnifique sur le lac. Je trouve que c'est flagrant quand tu vois les jardins, que l'ambition était énorme et que le projet devait être vraiment colossal. Évidemment, il ne s'attendait pas à sa mort si tôt. Regardez la vue. On a les 2 fontaines de chaque côté et le lac au fond là-bas. Là, on est au dos du château. À Versailles, il y a 2 ailes de chaque côté, mais là, ils ne les ont pas construites. Il y a juste ce bâtiment principal. À l'origine, il y avait une aile à gauche, mais qui a été démantelée en 1907, je ne sais pas pourquoi. Du coup, il ne subsiste que la partie centrale un peu du château de Versailles. Moi, j'adore toutes ces personnes un peu obsessionnelles. C'est un peu comme Viollet-le-Duc avec son obsession pour le Moyen-Âge. Et surtout ces personnes qui ont soit du pouvoir, soit de l'argent. Ça donne des choses incroyables, en fait. Là, il a une obsession pour Louis XIV, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc il y a la grande fontaine qui ressemble un peu à celle de Versailles. 2 petites de chaque côté. Et je pense que ça aurait dû continuer un peu partout. La vue d'ici avec les fontaines et le château derrière, c'est quand même assez joli. On a de la chance aujourd'hui, il fait tellement beau. C'est pas des copies conformes des fontaines de Versailles. C'est pour ça qu'ici, ils veulent pas employer le mot copie. Bon, déjà parce que c'est un petit peu réducteur et un peu négatif. Eux, ils parlent vraiment d'inspiration du château de Versailles. Donc ça fait un peu un château de Versailles miniature avec juste l'essentiel. À l'intérieur, il a repris la galerie des glaces, l'escalier d'honneur, la chambre, quelques éléments comme ça qui sont vraiment marquants à Paris, à Versailles. Il faut que je vous explique un peu ce qu'on voit du coup à l'intérieur parce que j'ai pas pu filmer. Mes vidéos, elles sont catastrophiques et j'ai essayé de filmer quand la guide ne regardait pas. J'espère qu'elle ne verra jamais cette vidéo, sinon je vais aller en prison. Les Allemands, ils rigolent tellement pas. Et la pièce la plus impressionnante, évidemment, c'est la galerie des glaces. Elle est même un peu plus grande que celle de Versailles. Ici, elle fait 98 mètres de long. Et surtout, la grande différence avec Versailles, c'est qu'ici, dans la galerie des glaces, il y a 33 lustres en verre. Parce que Louis II de Bavière, c'est vraiment le roi de la nuit, un peu. C'est l'équivalent, on l'appelle d'ailleurs après sa mort, le roi lune, en opposition au roi soleil. Je pense qu'il aurait adoré ce titre. Et en fait, il faisait beaucoup de balades nocturnes. Et donc, ils ont installé énormément de lustres, d'ailleurs partout dans le château. Et quand il est venu ici, les 10 fois où il est venu ici,
Il y avait énormément de serviteurs pour allumer les bougies une à une. L'histoire de Louis II de Bavière, elle est hyper intéressante et elle est un peu triste, je trouve. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui était un peu, qui était vraiment dans son monde, mais qui était pas très heureux. Et certains disent même que ces grands ministres, etc., l'autorisaient, entre guillemets, à faire ses délires, à construire ses châteaux exceptionnels, à dépenser tout son argent ici, parce qu'en attendant, il s'occupait pas des affaires du pays et du gouvernement. Parce que c'est pas le seul château qu'il a construit dans son délire. Il en a construit 3 en tout. Lui, c'est le dernier. C'est pour ça qu'il est inachevé, parce qu'il est mort entre-temps. Mais il y a aussi le château de Neuschwanstein, qui est très connu, qui donne le château de la Belle au Bois dormant, que j'ai visité il y a plusieurs années, qui est exceptionnel sur son éperon rocheux. C'est pareil, coupé de tout pour qu'il soit tout seul, tranquille. Et à l'intérieur, c'est vraiment de la folie. Enfin, tu sens sa folie un peu. Peut-être que ça vaudra le coup de refaire un autre vlog si ça vous intéresse là-bas. Je vais vous emmener visiter le reste de l'île. Je sais qu'il y a un musée dans le château, qui est une genre de pinacothèque moderne avec des œuvres d'art. Donc on va aller voir ça. Nous sortons du musée, donc c'était vraiment de l'art moderne. Il y avait pas mal de choses assez connues. Il y avait des Picasso, des Joseph Beuys. Il y avait un très beau Andy Warhol que je connaissais pas, avec un peu de paillettes. C'était assez joli. Là, on est à un point de vue trop beau sur le château. Attendez, je vous montre. On est vraiment dans le prolongement des jardins qui mènent jusqu'au lac. Et je repensais un peu à la mort de Louis II de Bavière et j'avoue que ce personnage, il me rend un peu triste, je sais pas pourquoi. Je trouve que sa vie, elle est tellement mélancolique et la fin est pleine de mystères. On sait pas trop comment il est mort. Il y en a beaucoup qui parlent d'un suicide parce qu'il est mort à 40 ans. On l'a retrouvé dans un lac. Ce qui est terrible, c'est que c'est ce château qui a causé un peu toutes ses dettes à la fin de sa vie. C'était hors budget. Du coup, à partir des années du milieu des années 80, 1880, ses créanciers et le gouvernement a essayé de le mettre un peu de côté pour empêcher les dépenses. Et ils ont réussi à le déclarer inapte à gouverner. Ils l'ont arrêté au château de Neuschwanstein en juin 1886 et ils l'ont transféré au château de Berg. Et c'est vraiment quelques jours après qu'il est retrouvé mort dans le lac. Et je trouve que ça représente tellement bien le personnage, que sa vie se termine en mystère, qu'à cause d'un château comme ça, tellement il était fan de Louis XIV et de Versailles, il a dû être arrêté de gouverner. Ça mériterait de faire même une vidéo juste sur son histoire. Je vais découvrir le reste de l'île, donc je vous montre quelques images et je pense que ça sera déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire, à mettre un petit like si vous aimez cette série des vidéos du dimanche. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur l'art ou un vlog culturel.